Il y a la loi naturelle, il y a la loi révélée. Nous avons vu que la loi naturelle, c'est l'évolution, le changement, l'adaptation, même si la matière est je dirais invisible, indivisible, si, la matière est indivisible, on le sait maintenant, que l'atome, on peut la diviser, le proton, on peut le diviser jusqu'à l'effondrement même de la notion de la matière, jusqu'à la théorie de la corde, des cordes. Cette même loi du changement, de la diversité des formes, de la matière inerte et la matière vivante, on voit cette même loi du changement, de l'évolution, d'adaptation dans la loi révélée, celle qui concerne le comportement de l'être humain. Puisque l'homme, lui, il n'est pas soumis uniquement à la loi naturelle de par son corps, mais il est également appelé à suivre la loi de Dieu révélée quant à son éthique et son rapport au divin. Et même à ce niveau-là, la loi n'est pas immobile. Le Coran nous informe qu'auparavant, il y avait d'autres lois concernant d'autres peuples. À chaque communauté parmi vous, Dieu, nous avons révélé une voie et une loi. C'est-à-dire que l'intervention de Dieu dans l'histoire, à travers la révélation et la loi, il a appliqué ce principe de faire évoluer sa loi en fonction des peuples. Par le biais de l'abrogation, puisque la loi de Moïse a été abrogée par la loi de Jésus, la loi de Jésus a été abrogée par la dernière loi, celle du Coran. Il a embrassé toutes les lois, mais il les a dépassées. Un dépassement dans le sens du retour à la tradition abrahamique. Donc le changement, il peut être linéaire, mais il peut être circulaire, mais il y a un changement. Il peut être autour d'une orbite, mais il peut être également linéaire. Mais en tout cas, il y a toujours cette loi du changement, non seulement dans la nature, mais également dans la loi révélée, c'est-à-dire sharia. On appelle la sharia. C'est-à-dire le vouloir de Dieu en direction de l'être humain. Même sa parole. La parole de Dieu a changé. Celle de la Torah, celle de l'Évangile, et même à l'intérieur même du Coran. Il se peut que Dieu change un verset par un autre. Et quand nous changeons un verset par un autre, et Dieu sait ce qu'il révèle, les idolâtres qui ont une conception rigide de la divinité, Dieu, en réalité, le changement de loi, ça veut dire que tu ne suis pas le bon Dieu, le vrai Dieu, c'est une statue comme ça, immobile, hein, parce qu'ils adoraient les statues, et pensaient que Dieu du prophète, c'est un Dieu à l'image de leurs idoles qui, eux, ils ne changent pas. Non, mais Dieu, il change, puisque Dieu parle, Dieu a un vouloir, eh bien, il change un verset par un autre. Tu es un menteur. Et le Coran de leur répondre, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Ils se trompent de Dieu. Ce n'est pas un Dieu immobile. La loi, elle est faite pour être reçue intelligemment, interprétée intelligemment et traduite dans un contexte donné de manière intelligente. Il n'y a pas de mécanicité, d'automatisme, parce que l'homme est traversé par cette loi, eh bien il le concerne d'une certaine manière, puisque Dieu nous a impliqués dans la loi. Le Coran ne parle pas de lui-même, ce sont les ulama qui le traduisent. C'est l'homme qui l'interprète parce qu'il est concerné par cette loi-là. Il peut se tromper d'interprétation. Mais là aussi, notre façon de lire le Coran peut changer en fonction du savoir. Ce que les savants ont fait, ils ont changé leur loi interprétée à partir du Coran en fonction de l'évolution des informations qu'ils ont acquises au fil du temps. Abu Hanifa, l'imam Malik, tous les savants n'ont cessé de changer leur interprétation parce que le propre de la pensée et de l'agir, c'est d'évoluer. Nous sommes des êtres perfectibles. Un enfant, ce n'est pas comme un adolescent. Un adolescent, ce n'est pas comme un adulte. Un adulte qui connaît moins, ce n'est pas comme un adulte qui connaît beaucoup.
etc., etc. Eh bien, même la parole de Dieu, elle peut être changée. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Dieu est capable de changer, d'abroger, etc. Parce que sa loi dans l'histoire, c'est le changement. Donc sa loi révélée, elle doit accompagner le changement de cette histoire.